Vous écoutez le podcast des organisés, épisode numéro 8. Quand on est parent et entrepreneur, c'est important d'être ultra organisé. Avec Annie Proulx, mon invité d'aujourd'hui, on va démystifier le secret derrière le rôle des parents entrepreneurs qui réussissent. Bonne écoute! Salut tout le monde, ici Sébastien No, fondateur de l'Organisateur Inc. J'avais pour idée de lancer un podcast qui permettrait aux auditeurs d'être inspirés par des sujets qui me tiennent à cœur. J'ai donc fait une série d'entrevues avec des gens inspirants avec qui on va traiter de sujets entrepreneuriaux, innovateurs et créatifs. Est-ce qu'il y a juste moi qui me rends compte qu'être entrepreneur comporte son lot de défis? Le podcast des organisés, c'est pour toi. Et salut tout le monde et merci d'être à l'écoute une fois de plus ce mois-ci. Avec mon invité d'aujourd'hui, j'ai l'intention de vous démontrer que les défis d'un entrepreneur sont pas plus compliqués que les défis que rencontre un enfant. Parce que la vie d'un entrepreneur, c'est un jeu d'enfant. Je reçois Annie Proulx, une entrepreneure, conférencière, formatrice, éducatrice spécialisée et maman. Oui. Ouais? Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Non. Non? C'est OK. parfait. Super. Puis comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Écoute, on va entendre des bruits. En fait, on est filmé aujourd'hui aussi. Donc, si tout fonctionne bien, je me protège dans mon engagement. On fait l'entertainment en même temps. Ouais, c'est ça, avec les balles et le chandail de licorne. Si tout va bien, ben, le podcast va être disponible aussi en format vidéo. Et je tiens à vous aviser aussi qu'aujourd'hui, on a un autre invité spécial en background qui fait des petits sons. Mon fils Arthur qui est avec nous. Bref, c'est ça la vie d'être entrepreneur et parent, voilà, hein? On s'ajuste. Oui. Alors voilà, ça tombait pile dans le sujet d'aujourd'hui. Je voulais savoir, Annie, d'où c'est parti tous ces projets-là? Comment c'est parti? En fait, moi, je suis dans le domaine de la petite enfance depuis plus de 20 ans. Okay. Et puis, quand je suis partie en congé de maternité de mon premier, ben j'ai décidé de rester à la maison parce que, bon, c'était des retraits préventifs à CPE. Ouais. Puis, avec 4 enfants, à un moment donné, j'ai fait comme retourner travailler. J'ai fait le calcul, puis c'était pas tant... c'était pas un choix logique. Parce que nous, on avait beaucoup réduit à une voiture. Donc, tu sais, là, on avait réduit beaucoup les dépenses. Puis là, de repartir travailler, d'impliquer un horaire, plus stressé à mes enfants, c'était pas tant... Tu sais, ça faisait quand même 5 ans, 6 ans que j'avais pas eu de routine. Allô, Arthur? J'avais pas eu tant de routine que ça. Tu sais, mes enfants se levaient quand ils en avaient envie. Tu sais, c'est beaucoup plus smooth comme ambiance familiale. Puis... en fait, c'est ça, j'ai décidé d'ouvrir un service de garde en milieu familial. Okay. Mais je me suis rendu compte bien vite que moi, j'avais besoin, merci Arthur, j'avais besoin d'enfants en défi. Moi, c'est ça que j'aimais auprès des enfants, de travailler auprès d'eux, de faire découvrir leur ressenti, puis bon, tout ça. Puis finalement, j'ai continué mes études. Je suis allée à l'université, je suis retournée au cégep. Puis merci. Puis je suis retournée étudier en éducation spécialisée. Puis à partir de là, Positif est né. Puis j'ai commencé à offrir des services. En premier, c'était qu'aux familles. Puis après ça, les CPE ont commencé à m'appeler. Par la suite, on m'a demandé de faire des conférences. On m'a demandé de faire aussi des formations pour les intervenantes qui sont en petite enfance. Donc, tout là découle de... Pour ça qu'il y a comme plein de produits, plein de services à Positif. OK, fait que c'est les gens, c'est les CPE, les familles qui ont fait cette demande-là que tu donnes des conférences et puis que tu donnes des formations. Oui, exactement. Oui, les organismes aussi, là, souvent, eux, les organismes locaux, là, ils te connaissent, ils commencent à te suivre un peu. Ils font vraiment, attends une minute, peux-tu nous faire une conférence sur tel sujet? On aimerait ça. Parfait. Les parents que je rencontrais, me disaient, hey Annie, viendrais-tu en faire une dans mon centre à moi? Parfait. Fait que j'ai commencé comme ça. En fait, j'ai plus de place. Je suis comme une piscine à date. Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé tranquillement comme ça. Puis par la suite, j'ai commencé à faire des formations parce que j'aime ça, un peu transmettre ma perception à moi. Parce que bien souvent, l'école nous montre quelque chose, puis la réalité, c'est complètement autre chose. Ouais. Comme j'ai travaillé en CPE et en milieu familial, mais je connais quand même les deux milieux. Donc, ce qui fait que autant je peux donner une formation auprès des éducatrices en CPE, où est-ce que je connais très bien le milieu, et en milieu familial, parce que, bon, j'en ai eu un moi aussi, je connais, bon, tu sais, des fois, c'est plus facile pour une formatrice de donner une formation en disant, ouais, quand moi, j'étais à cette place-là, ou comment je me sentais, puis c'est plus facile. Puis j'imagine que oui, à l'école, tu apprends certaines choses, mais ça évolue tellement vite, dans le sens que les tablettes, les téléphones intelligents, il y a, mettons, 10 ans, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Fait que les enfants sont exposés à cette réalité-là, puis on peut pas
on peut pas couper ça à 100% en disant on ignore que ça existe. Non, fait que il faut s'adapter si on veut par rapport à ces oui, puis de plus en plus, on commence à avoir de plus en plus d'enfants diagnostiqués. On commence aussi à vouloir investir en petite enfance parce qu'on le sait avec plusieurs études que c'est là que c'est important d'intervenir le plus tôt possible parce qu'on a des chances de réduire peut-être l'écart ou de réduire la difficulté de l'enfant. Donc, puis, tu sais, à 0-5 ans, là, moi, c'est mon monde de dada. Là, j'aime ça au bout. Là, je commence, c'est le fun. Là. Même s'il y a une impulsivité, une réaction, c'est comme, c'est le fun. J'aime ça. Mais j'aime aussi le monde scolaire, mais il y a trop de protocoles à suivre. Fait que je vais rester dans... Fait que est-ce que c'est ça qui a fait en sorte que... C'est-tu mon téléphone? Non, c'est le mien qui est tombé. C'est le qui est tombé. J'ai trop de balles. T'as trop de balles, de petites lasses. Est-ce que c'est ça qui a créé le désir, si on veut, d'entreprendre chez toi, le fait d'avoir, que mettons les écoles, les CPE, il y a un cadre tellement rigide que tu avais besoin d'une certaine liberté en... Ben oui, puis en fait, tu sais, quand j'accompagne les familles, je le vois que le monde scolaire ont une rigidité. On va dire rigidité, là, c'est peut-être pas le bon mot, mais ils sont moins flexibles parce que, ben l'enfant, il faut qu'il rentre dans ce qu'eux ont à offrir. Puis là, souvent, on a des fois des réactions fortes parce que, ben les enfants ne cadrent pas avec nécessairement ce que l'école peut apporter à l'enfant et vice-versa. Fait que bien souvent, il y a un conflit là à la base. Quand le besoin de l'enfant n'est pas comblé, c'est sûr qu'il va réagir encore plus. Puis là, les parents, ben sont démunis, ils savent pas trop où aller. Fait que, tu sais, des fois, c'est un mélange de plein d'affaires. En petite enfance, ce qui est bien, c'est que comme c'est une intervention précoce, c'est souvent, tu sais, ils ont déjà un diagnostic, ils n'ont pas le choix, mais souvent, on est capable de travailler plein d'affaires en même temps. Puis même sans diagnostic, tu sais, on peut le voir, là, on va faire tel genre d'intervention, on va prévenir. Parce que, mettons, TDAH, je sais pas, avant 7 ans. Mais avant minimum 7 ans. Fait que, tu sais, c'est... À un moment donné, on le voit, là, l'enfant qui bouge tout le temps, qui a besoin de bouger, ben on va créer un environnement pour l'aider à ce qu'il puisse s'épanouir là-dedans aussi. Puis en petite enfance, ben ils ont moins de protocoles, ils sont plus flexibles. Je perds toutes les mains. C'est pas grave. Ça va être le fun à ramasser tantôt. Ben oui, ben c'est pour ça que je les ai sortis. Je me suis dit ça va l'occuper pendant un petit bout de temps. Mais ça va m'occuper moi aussi pendant un petit bout de temps après. Ouais, c'est ça. Super. Puis, donc, tu as plusieurs enfants. Tu disais que tu as 4 enfants. Puis, ça a l'air que ton chum aussi... Moi, il y en a un autre. Qui est entrepreneur aussi. Que lui, il a un garçon plus vieux aussi, puis il est entrepreneur lui aussi. Fait comment tu concilies tout ça? Tu sais, si, mettons, on s'adresse aux entrepreneurs là, qui écoutent, puis qu'on leur dit... Toi, vous êtes 2 entrepreneurs à la maison, puis à 2, vous avez... parfois 5 enfants en même temps dans la maison à gérer les horaires. Comment et tout on ça. fait? En fait, je pense que à la base, j'aime ça organiser, être en contrôle. Ben pas en contrôle, mais... être prévoyant. Ouais, c'est ça. Je suis très c'est ça, prévoyant. Ça, c'est un très bon mot, ça. Ce qui fait que, ben, veux pas, je connais l'horaire. Là, c'est le fun. Parce que là, mes enfants vont tous à l'école. Fait que c'est la même routine. Parce que quand tu as 2 routines d'enfants, un en garderie, puis l'autre aux écoles. I know the feeling. Ouais, hein? T'as l'impression que tu cours, tu fais, ça finira jamais. Puis oui, ça, j'avoue que ça, c'était vraiment plus difficile. Là, ça fait 2 ans qu'ils ont la même routine, la même horaire, donc c'est plus facile. Mais, tu sais, on s'arrange de, ben voici mes contrats, c'est ça, voici mes disponibilités. On essaie beaucoup de jongler avec ça. Puis c'est vraiment du essai-erreur. La première année, c'est OK, on va essayer comme ça. OK, ça marche pas, on changeait telle affaire. C'est sûr que quand moi j'accompagne en CPE en milieu familial, ben c'est le matin. Là, à la limite, les enfants sont partis à l'école, fait que c'est pas si pire. Les familles, le soir, c'est là que c'est plus rock'n'roll parce que des fois, le conjoint n'est pas là. Fait que là, il faut que je valide avec lui, qu'il soit là, qu'il y ait quelqu'un avec les enfants. Là, ils peuvent pas rester tout seuls. Parce qu'on a souvent un horaire qui est irrégulière là, en tant qu'entrepreneur. Hey, t'as des bons mots! Irrégulière. Moi, j'appelle ça les montagnes russes, là, où est-ce que c'est... Des fois, t'as comme une constance, ça va bien, puis des fois, ça va pas. Puis si t'as un enfant qui est malade, bien là, tout ton horaire change. Hein? Le matin, tu fais comme, OK, qu'est-ce que je vais faire? Ou en plein milieu de la nuit, OK, mon rendez-vous, OK, je vais le déplacer, je vais faire... non, c'est un casse-tête. C'est ça, on s'habitue à réajuster. Puis je dis souvent, justement, par rapport à ça, que le fait d'être entrepreneur, pour moi, ça a été le plus beau cadeau que j'ai pu offrir à mes enfants. Puis il y a beaucoup de gens que j'entends dire le contraire, tu sais, qui voient l'entrepreneuriat, souvent les gens qui sont pas entrepreneurs, en fait, là, qui voient l'entrepreneuriat comme quelque chose de très complexe, puis même
ou même les nouveaux entrepreneurs qui sont pas habitués à gérer tout ça. Puis là, j'ai envie de faire quelque chose avec toi. Je vais te nommer 3 phrases. Ouais, oh boy. 3 phrases négatives. Ouais. Qui viendraient, mettons, d'un nouvel entrepreneur. Oui. Puis j'aimerais que tu me dises ce que tu lui répondrais à cet entrepreneur-là qui te demanderait des conseils. OK. OK, c'est bon? OK. Fait que la première phrase, j'ai l'impression de travailler plus d'heures et de voir moins ma famille depuis que je suis entrepreneur. Ouais. Ben, en fait, je dirais oui, effectivement, revois ton horaire. Revois tes priorités à toi. Tu sais, tu disais tantôt, toi, t'es entrepreneur. Pour toi, c'est un beau cadeau pour tes enfants. Je suis devenue entrepreneur parce que je voulais être une maman présente pour mes enfants. Donc, pour moi, c'est non négociable. Donc, oui, la première année, c'est que tu as l'impression de prendre tous les contrats parce que tu veux te faire connaître, puis tu as des comptes à payer comme tout le monde. Ouais. Puis on dirait que la deuxième année, tu es capable de dire, OK, ça, mon client idéal, voici à quoi il ressemble, voici le genre de contrat que j'aime, voici ce que je veux faire. Puis là, ben, tu sais, moi, je suis dans ma 3e année de positif, là, sans compter les autres avant. Mais, tu sais, là, j'ai les contrats idéaux, j'ai les clients idéaux. Puis, tu sais, moi, je suis capable d'appeler un client. Écoute, mon enfant, il est malade, j'ai un conflit d'horaire, je peux pas être là. La caméra bouge. La caméra bouge. Fait que oui, c'est ça, tu sais, le conflit d'horaire, la première année, c'est sûr que ça va arriver. On pourra pas l'éviter parce que c'est beaucoup du essai-erreur. La même affaire qu'on demande à nos enfants, essaye quelque chose, ça marche, tant mieux, ça marche pas. Qu'est-ce que tu peux faire de différent la prochaine fois? C'est la même affaire quand on est entrepreneur. Tu sais, la 2e année, on se connaît plus. La 3e année, là, on est capable vraiment d'être plus, OK, voici mes contrats, voici mes demandes. Est-ce que, tu sais, on dirait qu'il y a une structure qui s'installe. Mais c'est sûr que la première année, on a l'impression qu'on travaille tout le temps. Tu sais, moi, je me souviens, OK, ils dorment de 1 à 3, OK, je vais travailler. Non, c'est ça. Finalement, ils ont dormi une demi-heure. Ils ont dormi une demi-heure ou juste le temps de t'installer, ça te prend 45 minutes de rentrer dans le texte que tu as à écrire ou la conférence que tu as à faire. Puis tu fais comme, OK, là, ça marche juste pas, là, c'est... OK. Fait que je t'entends parler, puis je vois tout de suite, dans le fond, l'agenda. Dans le fond, quand tu es entrepreneur, que tu as une famille, tu ouvres ton agenda, tu planifies, mais tu planifies aussi de façon un peu... conservatrice. Des extras, oui. Moi, il y a beaucoup d'extras. Les au cas où que tu t'es cogné la tête, hein? Oups! Tu sais, moi, il y a beaucoup dans mon horaire, les au cas où que... Puis, tu sais, dans mon agenda, moi, il y a beaucoup les au cas où que... Je prévois, tu sais, là, prévoyante, là, je vais prévoir... Des imprévus. L'impossible, genre ça, là, c'est sûr qu'il va arriver quelque chose, je vais le prévoir dans mon horaire. Je mets toujours un espace-temps. Oui, c'est ça. Puis je planifie surtout le double du temps. Exemple, si je me dis, OK, monter une conférence, ça va me prendre, mettons, 2 heures, bien, je planifie un 4 heures, un bloc de 4 heures vraiment là-dessus. Puis j'utilise beaucoup mon mari. Tu sais, le soir, là, non, j'ai besoin d'une demi-heure de plus. Je ferme la porte, je travaille. Va faire le souper, va faire les devoirs des enfants. Dans son agenda, il y a une case. Non. Attention! Dans son agenda, c'est j'écoute ma femme. Non. Mais en fait, oui, tu sais, c'est sûr que quand tu es entrepreneur, tu as des enfants, ton conjoint aussi, il faut qu'il comprenne ta réalité aussi d'entrepreneur. Tu sais, tu fais pas un 8 à 5, puis après ça, tu fais comme à 5 heures. Ah, je pense plus à mon entreprise ou je pense plus à mes contrats. C'est impossible. Moi, je pense que c'est possible. Ah oui, après 5 heures? Ah, moi, je suis pas capable. Ben, je pense que c'est possible, c'est juste que ça demande peut-être un certain temps d'adaptation. Tu sais, quand tu travailles pour un autre qui veut pas payer, mettons, de l'overtime, c'est sûr que tu vas travailler de 8 à 5. Oui. Quand tu travailles pour toi-même, puis tu sais qu'il reste de la job à faire, mais là, tu es tenté de continuer parce qu'il y a personne qui t'empêche de continuer derrière toi. Oui. Mais moi, depuis le jour 1 que je suis entrepreneur, je travaille de 9 à 5 tous les jours, puis je suis à la maison tous les soirs avec les enfants, mais il faut dire aussi que je suis dans un domaine où on manquera jamais de travail. Là. Ouais. C'est pas vraiment difficile de recruter de la nouvelle clientèle. Non, mais juste compter, là. Ouais, je fais juste compter. Mais je pense que c'est possible de faire... Mais en fait, il faut apprendre à le faire. T'sais, c'est sûr que moi, pendant le souper, souvent, je vais dire à mon conjoint ou à mes enfants, OK, ce soir, j'ai besoin d'un 15 minutes supplémentaires ou une demi-heure de plus. J'ai un client à appeler, j'ai un dossier à terminer. Habituellement, ils me le donnent. J'ai pas d'enfant en bas de... T'sais, ma plus jeune, elle a 7 ans. T'sais, elle vient d'avoir 7 ans. Fait que c'est sûr qu'elle comprenne un peu plus. C'est sûr qu'elle vient... Maman, ça vient cogner à la porte, là. Maman, t'as-tu fini? Maman, quand est-ce que tu finis? C'est correct, tu sais, je vis avec, là. C'est ça. Ça fait partie de la vie. Ouais, puis j'ai des exceptions. J'ai des exceptions aussi, là. Je veux dire, tu sais, mettons, comme aujourd'hui, que je vais avoir le petit à la maison avec moi,
moi, j'appelle ça briser son horaire. Oui. Tu sais, je vais être plus longtemps à la maison à m'occuper de lui. Mais le soir, quand ils vont dormir, ben là, je vais reprendre. Exactement. Tu vas reprendre tes dossiers urgents, c'est ça, oui. Mais je veux dire, dans un contexte normal, là, je pense que ça se peut le faire. Oui. Mais nous, en fait, ce qu'on a dit, là, c'est que le vendredi soir jusqu'au dimanche après-midi, on parle pas business, on parle pas de contrat, on parle rien. Fait comme ça, nous autres, on le met là. Mais la semaine, c'est sûr que, bon, tu sais, avec les devoirs d'école, les suivis, veux pas, des fois, l'horaire est plus chamboulé. Puis ça va par moment aussi, par période. Donc, il y a des fois qu'on s'ajuste un peu plus à la semaine ou à la journée. Mais habituellement, la fin de semaine, on parle pas business pantoute. On essaye vraiment. Si j'ouvre mon ordinateur, c'est vraiment pour aller sur Facebook. C'est pour aller sur Instagram. C'est pour. Je prends pas aucun Messenger, mes amis. Si je vois c'est un client, je réponds même pas. Je l'ouvre même pas parce que pour moi, c'est important de faire une coupure là aussi. Ouais. Non, ça, c'est sûr. Puis ça tombe bien que tu poses cette question-là parce que c'est un peu vers quoi je voulais m'en aller avec la prochaine phrase négative de l'entrepreneur qui ne voit pas ça comme façon positive, en tout cas pour l'instant. La prochaine phrase, c'est « Je pense toujours au travail, j'ai pas l'impression d'être là mentalement avec ma famille. » Ouais, alors ça, c'est une séparation qu'il faut faire à la base. Du temps de qualité, c'est beaucoup plus payant que juste être là puis être sur son ordinateur en train de travailler. C'est pas un temps que tu passes auprès de tes enfants, t'es pas investi à 100%. Tu peux être là physiquement, mais si mentalement t'es pas là, on dirait que ça comme pas l'impact. Puis t'as l'impression t'as l'impression en fait d'être là, mais de pas être là, de pas voir ton enfant. Tandis que, tu sais, moi, quand je suis avec mes enfants, ils arrivent de l'école, moi, ils viennent directement à la maison. Donc, à 3h, de 3h à 3h30, c'est comme une pause dans mon horaire où est-ce que j'accueille mes enfants, comment a été ta journée, collation, je prépare le souper là, je dis qu'est-ce que vous voulez manger. Après ça, je repars pour 1 heure, de 3h30 à 4h30, puis à 4h30, je ferme tout, je fais mon souper. Puis après le souper, si j'ai des choses à faire, je vais le faire là. Sinon, ben ça ira au lendemain. Tu sais, à cette heure aussi, avec le téléphone intelligent, on a accès à nos courriels, tout. Ouais. Moi, je désactive tout le temps toutes les notifications. Là, puis je recommande à tout le monde de le faire parce que même en travaillant, tu sais, avec les enfants, tu check out à chaque fois que ton téléphone fait bling bling. Mais même au travail, chaque fois que ton téléphone fait un son, vibre ou fait quoi que ce soit, t'es plus productif. Là, tu regardes, puis là, t'as perdu, mettons, 30 secondes parce que ça te distrait. Ces 30 secondes-là peut avoir un impact de 15 minutes de te reconcentrer à ce que tu es en train de faire. Oui, parce que des fois, on va se mettre à répondre parce qu'on veut pas accumuler, mais... Oui. Fait que le téléphone... Moi, je vois une différence, en tout cas, quand c'est l'heure des bains, puis que le téléphone reste... Je le laisse, mettons, dans la cuisine pendant que je suis à l'étage en train de donner les bains aux enfants. Ben, c'est sûr que je suis pas mal plus présent à jouer, leur parler. Ce temps-là, on le calcule aussi. Moi, il y a des soirs, il y a des semaines où est-ce que, bon, si j'ai 3 nouvelles familles à rencontrer, une conférence, j'ai besoin de plus de temps de travail, si on veut. Fait que, le soir, moi, je délègue là, mon mari, là, OK, ce soir, c'est toi qui prends en charge et telle affaire, c'est ça, il est bien fin. C'est le meilleur mari au monde. Mais, en même temps, puis il comprend, puis comme bien souvent, moi, à 3h, je suis à la maison, fait que les enfants, ils reviennent. Ouais. Puis habituellement, je m'en occupe toute la soirée, à moins que j'ai des choses à faire. Mais sinon, habituellement, c'est pas la norme. Où j'ai une cliente rencontrée là, les soirs. Là, mais parce que l'école primaire, généralement, ça finit avec ça finit, 3h. C'est ça. Moi, à 3h, 3h05, là, ils rentrent dans la maison. Puis pour moi, c'est important aussi de les accueillir. Fait que, j'ai rien dans mon horaire. Là. Tu me dis, Annie, un rendez-vous à 3h30, 3h15, 3h30, puis que je calcule mon temps de déplacement, ben on va le mettre un peu plus tard parce que je dois accueillir mes enfants avant puis m'assurer qu'il y ait quelqu'un aussi dans la maison. Mais non, c'est bien rare que je prenne des rendez-vous cette journée-là. Fait qu'encore une fois, l'agenda, quand c'est déjà booké, barré dans ton agenda, c'est plus facile de dire non. Oui. Puis en fait, quand tu le sais, là, qu'est-ce que tu as à faire aussi? Les rendez-vous médicaux, les rendez-vous, les suivis, les étés, bon... Fait que quand c'est tout écrit d'avance, là, pas... non, souvent, justement, j'avais cette réflexion-là avec une de mes employés cette semaine qui disait « j'aime ça planifier mon mois au début de chaque mois, ça va super bien, puis ça. » J'ai dit « ouais, mais moi, je le planifierais 2 semaines avant le début de ton mois, parce que... en tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais, parce que, tu sais, si, mettons, le 30, le 31, t'as des demandes, t'as pas planifié ton mois encore, prochain, là, tu dis oui à des affaires, là, en planifiant, tu te rends compte que t'avais pas le temps de dire oui à ces choses-là, ben là, tu te retrouves pris un petit peu à stresser avec tout ça, là, fait que...
Ouais. Ouais. Mais l'idéal, c'est sûr qu'un mois avant... Puis, tu sais, mais mettons, moi, j'ai une conférence, une formation un mois avant. 2 semaines avant, je me rebook un moment, vérifier tel titre, telle conférence, m'assurer qu'il est encore à jour, m'assurer des documents, tu sais, bon, OK, il faut que je les fasse imprimer, est-ce que c'est envoyé, est-ce que... Tu sais, là, faire mon suivi comme ça, puis pas juste attendre la veille de « Ah, il manque telle affaire ». Fait que, tu sais, moi, là, je vais mettre un petit bloc aux 2-3 jours juste pour faire un suivi, puis me remettre aussi dans le sujet de la conférence ou de la formation. Comme ça, ben j'arrive, j'ai l'impression que je l'ai faite la veille, mais ça fait 2 semaines peut-être que j'en parle, que je revisite tout pour m'assurer que tout est correct aussi. Là. Oui, parce que dans l'agenda, on peut écrire juste un mot des fois pour Ah oui. pas oublier de faire ça, même si ça prend 2 secondes d'écart. Oui, mais il faut le faire. Puis, tu sais, si c'est pas noté, on risque j'ai l'air super haut dans l'agenda. Tu sais, moi, il y a 2 ans, j'avais de la misère encore. Là. J'oubliais. J'ai pas noté telle affaire. C'est juste normal. Là. On est illimité en tant qu'être humain. Oui, puis tu sais, je sais pas toi, là, mais nous, moi, en tout cas, à la maison de mon bord, là, c'est moi qui gère l'horaire familial, l'horaire du conjoint, puis mon horaire. Fait que, tu sais, lui, il travaille de telle heure à telle heure. Il y a un contrat supplémentaire à faire. Parfait, c'est un là. Mais là, OK, là, rendez-vous chez le physio, rentrez-vous chez l'orthophoniste. Là, j'ai l'impression que c'est moi qui jogne un peu. L'agenda familial, c'est plus ma conjointe qui s'en occupe. On est-tu bonne là-dedans? Oui. Mais pour le travail, pour le travail, c'est moi. Puis, pour mon travail à moi, là, pour le sien, elle s'organise. Mais je vérifie tout le temps l'agenda familial avant de dire oui à quelque chose aussi. Oui. Tu sais, comme dernièrement, on est allé faire une activité de team building pour Grand Frère, Grande Sœur de la Porte-du-Nord. Il y avait une activité à la place Rosemère où c'est une activité qui s'appelle Sous à toi là, pour aider les enfants, en tout cas, les enfants, je me souviens plus si c'était adressé plus aux filles ou aux garçons. Pour l'estime de soi, pour l'estime de soi, ouais. Puis ils cherchaient des bénévoles, puis j'ai proposé à l'équipe, on fait ça une activité de team building, mais tu sais, c'est un samedi, fait que j'ai vérifié avant l'agenda familial. Et ça, t'as pas un souper, que tu reçois un souper ce soir-là, puis que ta femme fait tout le ménage toute seule, là, toute seule avec les enfants, les trois, aller faire l'épicerie, puis tout, là, c'est ça. Mais puis en même temps, ça prend un agenda, en fait, parce que tout est écrit, tu sais. Moi, je pourrais l'écrire dans la cuisine, sauf que dans la cuisine, moi, je sais que je vais pas aller marquer mes heures de travail, là. Donc, dans mon agenda, à moi, j'ai mes heures, mes contrats, tu sais, je le marque 2-3 semaines d'avance pour m'assurer qu'il n'y ait rien. Je planifie aussi les rencontres familiales. Tu sais, moi, c'est 2 semaines de préavis parce que sinon, je peux pas me tourner de base sur un dissous. J'ai quand même, tu sais, j'ai 4 enfants à la maison. Faut que je trouve une gardienne, là. Si, mettons, mon conjoint peut pas être là un soir, faut que je trouve une gardienne qui est disponible puis qui est à l'aise avec 4 enfants. Ouais, c'est ça. Ça, c'est difficile. Puis que toi aussi, tu sois à l'aise avec la gardienne. Oui, c'est ça. Oui. Souvent, en tout cas. Je parle pour moi, là, on n'est pas rendu là encore à embaucher des petites gardiennes. On est bien content d'avoir une famille présente pour ça. Puis, dernière question, mais en fait, dernière phrase, c'est trop insécurisant financièrement être entrepreneur. Qu'est-ce que tu dirais à ça? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas de bon moment à devenir entrepreneur comme il n'y a pas de bon moment à être parent. OK, j'ai envie de faire ça, on se fait un plan de match. OK, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que, tu sais, si vous travaillez dans un emploi avant... Il regarde la caméra. J'y vais-tu pas? Fait on peut le prévoir, par exemple, quand on va devenir entrepreneur, ben oui, on peut se mettre un peu d'argent de côté. Est-ce que ça coûte des sous? Bon, est-ce que j'ai le droit aux subventions? Le gouvernement, il y a plein de projets, plein de... Entre autres, le STA, là, Soutien au travail autonome avec l'emploi Québec, qui permet de recevoir une espèce de chômage. Oui, exactement. Oui, c'est ça, un démarrage d'entreprise. Là. Ben oui, c'est de prévoir ces c'est sûr que si on est capable de le faire, tant mieux, mais en même temps, c'est sûr que c'est insécure. Fait quand on est parti entrepreneur, mon conjoint est parti. Moi, j'avais mon milieu familial, il est parti entrepreneur. J'ai fermé le milieu familial parce que j'avais besoin d'enfants défis. C'est ironique, mais ça s'est fait de même. Puis on fait comme, OK, parfait. Oui, la première année, tu sais, tu pédales. Tu sais, tu trouves plein d'astuces. Une garderie en milieu familial. Oui. En tout cas, je connais pas de façon de devenir millionnaire avec une garderie en milieu familial. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fermé ça. Mais sérieux, c'est pas payant. Moi, je l'ai fait parce que je me suis dit, mes enfants vont être avec moi. Ah ouais, un peu égoïste, là, mais exactement. C'est ça. Mais tu sais, après 2 ans, je me dis, OK, là, ma fille rentre à l'école, mais j'ai pas d'enfants à besoin particulier. Moi, j'étais au privé, donc je pouvais même pas. Si je pouvais les accueillir, mais j'avais pas de subvention. Mais c'est ça qui me manquait, tu sais. Fait que c'est comme, OK, 1+1, go, on retourne à l'école, puis on fait autre chose, là. Mais tu sais, il y a des années que je travaillais le jour avec le milieu familial, je faisais mon certificat le soir, puis tu sais, c'est pas facile de devenir entrepreneur, puis il y en a pas de chemin facile là, pour n'importe quoi, à mon avis, à moi. Ouais.
Puis, tu sais, entrepreneur, c'est un choix, oui, mais quand tu es bien structuré puis que tu sais où est-ce que tu veux aller, tu sais comment percer, entre guillemets, le milieu, puis que tu es dans ton domaine. Tu sais, moi, j'étais dans mon domaine. J'avais beaucoup d'éducatrices. Tu sais, le 3/4 de mes amis, c'était des éducatrices, des orthophonistes, des orthopédagogues. J'ai des psychoèdes aussi. Fait que, tu sais, veux pas, je nage dans ce milieu-là. Fait que, tu sais, pour moi, de me partir au privé, c'était juste logique. Tu sais, je pouvais faire mon horaire, être là pour mes enfants. Tu sais, la première année, c'était merveilleux. Les enfants attrapaient tous les microbes. Là, moi, c'est correct, je vais rester à la maison. Là, je partais faire un petit contrat 1 heure. J'avais une petite gardienne qui venait. Je me disais, la voisine d'en face, elle venait garder la petite voisine, tu sais. Mais je porte pas de jugement. Mais non, non, mais la petite voisine, dans le sens que c'est la voisine, c'est la maman. Là, c'est une maman qui me dépannait, une voisine. Elle venait garder pendant que j'allais faire mon contrat de 1 heure, je revenais. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça... Oui, ça a été dur financièrement, mais en même temps, j'étais là pour mes enfants. Puis, j'étais quand même capable de me faire connaître malgré tout. Puis, tu sais, mon conjoint, ben lui, il avait quand même sa compagnie. Fait que, tu sais, ça faisait déjà 1 an et demi qu'il a roulé. Fait que c'était pas si pire. Mais, tu sais, là, je te dirais que là, cette année, tu sais, après 3 ans, c'est là que on récolte pas mal tout ce que j'ai semé là, dans les dernières années. Ben oui, parce qu'on sait jamais ce que chaque petite chose qu'on fait... Exactement, oui. Qu'est-ce que ça va nous apporter, tu sais. Ouais. Puis dans combien de temps aussi, des fois, on est surpris d'avoir un appel de quelqu'un qu'on a vu là 2 ans. Ah oui, écoute, j'ai une famille qui m'a appelé, ça faisait 2 ans qu'elle m'avait appelé pour prendre des renseignements. Puis finalement, je suis allée dans sa famille 2 ans et demi plus tard. T'es tannante, tu me regardes avec ton gros sourire. Puis tu donnes une conférence, puis là, je change de sujet un peu, là, mais je sais que tu donnes une conférence sur l'anxiété, entre autres. Ouais. C'est un sujet qui nous touche personnellement ici à la maison. On a un enfant qui est diagnostiqué avec plusieurs troubles anxieux. Puis, je pense que l'anxiété, ben, tout le monde en vit là, à certains niveaux. Puis là, je vais te poser une question. Puis là, je vous avertis tout de suite qu'il y a un lien là, avec l'entrepreneuriat dans ce que je vais dire. C'est quoi les étapes pour aider à gérer, par exemple, l'anxiété d'un enfant qui veut pas faire de vélo à 2 roues parce qu'il a peur de tomber, exemple? Qu'est-ce que... Ben, en fait, là, on va, mettons pour un enfant de 2 ans, on fait 2 ans, 3 ans, peut-être 5 ans, 6 ans, vélo 2 roues. Ouais, peut-être, ouais. Un petit peu plus 4, 5, 6. 4, 5, ça dépend de ça. Bon, les miens pédalaient à 4 ans. Ouais. Mais en fait, tu sais, faut relativer un peu la peur. Tu sais, l'anxiété, ça vient d'une peur qui est bien ancrée. Puis c'est de savoir exactement la peur, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour la déconstruire un peu. De dire, OK, on va... C'est quoi la base? Qu'est-ce qu'on peut faire? On l'accompagne l'enfant dans tout le processus. Puis, tu sais, la peur, l'anxiété, les humains, les adultes, ils en ont encore des peurs puis de l'anxiété, même jusqu'à 12 ans, puis même plus aussi. Donc, c'est important de dire, OK, là, je me sens pas bien, voici comment je me sens à l'intérieur, qu'est-ce qui vient me faire ce sentiment-là? Est-ce que j'ai un contrôle là-dessus? Oui, qu'est-ce que je peux faire pour changer? Fait que si on s'en va comme dans un entonnoir, puis on s'en va trouver vraiment c'est quoi, qu'est-ce qui nous fait peur réellement? Puis à partir de là, on va reconstruire cet apprentissage-là, parce que les peurs, ça fait partie du développement normal de l'humain, là. Ah ouais. Puis on va aller voir, bon, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour la construire, enlever cette peur-là, puis essayer de construire plus une confiance de soi, une confiance en nos moyens à nous. Ouais, parce que des fois, l'enfant, j'imagine, ça peut être pour différentes raisons. Peut-être parce qu'il a déjà vu ça peut être parce qu'il est tombé une fois, c'est ça, une vidéo. Il est tombé une fois, ou il a eu de la misère à embarquer sur le vélo, puis là, il veut plus jamais le faire, ou il a vu son ami tomber, ou son frère tomber. Ou puis... tout le monde qui réussit, puis lui qui a peur de pas être capable. De pas être capable. Oui. Là, j'ai fait exprès de donner un exemple avec un enfant parce que c'est important pour moi qu'on démontre qu'un entrepreneur vit des défis différents d'un enfant, là, on s'entend. Mais qu'au fond, l'anxiété liée au problème, ça se gère exactement de la même façon. C'est la même affaire. Exemple, là, on a parlé de j'ai peur de faire du vélo parce que j'ai peur de tomber. Mais si on amène ça dans le monde d'un adulte, d'un entrepreneur, ça peut être, exemple, j'ai peur d'embaucher un employé parce que j'ai peur de ne pas être capable de le payer. Oui. J'ai peur de partir en affaires tout court parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de job. J'ai peur d'investir. Puis tu sais, souvent ces peurs-là, c'est des croyances. T'sais. Souvent notre entourage aussi a un impact là-dessus. Oui. On parle que l'enfant, un enfant qui est anxieux, ben souvent on va regarder maman, papa. Puis si je dis la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, ben souvent un des deux a un tempérament peut-être plus anxieux. Puis c'est tout à fait normal. Là. Ben Moi, je suis une grande anxieuse de nature. Fait que c'est sûr que j'ai 2 enfants avec l'anxiété de performance. Fait que ça va avec. Là. Fait que c'est sûr que on peut pas l'enlever à 100%.
à l'anxiété, on l'apprend à vivre avec, puis on l'apprend à se trouver des moyens qui nous conviennent à nous, tu sais. Quand c'est un enfant, on donne plein de moyens. En entrepreneur aussi, on va faire la même affaire. On va donner plein de moyens, plein de solutions. Puis l'entrepreneur va choisir, OK, celui-là, OK, je vais l'essayer parce que ça me parle un peu plus. Puis bien souvent, si l'entourage n'a pas les mêmes valeurs, mais n'a pas les mêmes, la même perception de nous, bien souvent... Tu sais, quand ton père et ta mère ne croient pas en toi ou ton frère ou ton... Tu sais, là, c'est sûr que c'est dur de dire « Eh ben oui, tu sais, je suis capable de le faire. » C'est sûr que l'anxiété va augmenter. Puis les membres de notre famille, surtout, ils font ça pour nous protéger, mais tu sais, tu vas-tu tout payer? Tu vas-tu être capable d'arriver? Tu vas-tu être capable? Tu sais, là, c'est OK, oui. Puis c'est sûr qu'il faut les prendre en considération, ces facteurs-là, mais à un moment donné, je pense qu'il faut être capable de dire « Ben, voici mon plan d'affaires, j'ai calculé, je l'ai fait... » Tu sais, je suis allée me chercher quelqu'un, je l'ai fait lire par quelqu'un, je me suis entourée de d'autres entrepreneurs parce que partir en affaires, là, tu fais pas ça sur une dizaine, là. En tout cas, dans le monde idéal, non, là. Mais tu sais, tu essaies de le construire, là, ton plan d'affaires, vers où tu veux aller. C'est sûr qu'on va être anxieux, c'est sûr qu'on va avoir des peurs, la peur de l'échec, la peur de pas réussir, mais autant que les enfants l'ont, nous, on l'a. Les adultes, peut-être qu'on l'a... Des fois, moins conscience parce qu'on essaie de garder l'émotion en nous. Mais tu sais, quand on en parle, finalement, cette situation-là, là, c'est parce que j'ai peur de ne pas être capable. Puis comme tu disais tantôt, de ne pas avoir le soutien, si on veut, des gens autour de soi, ça me fait penser à quelque chose que ma coach d'affaires me dit souvent. Elle me dit, le jugement, c'est un peu comme la gravité. Tu sais, ça existe. Puis... Peu importe que tu veux pas te faire juger, là, c'est sûr que tu vas te faire juger. Oui. Fait que tu sais, aussi bien te faire juger pour qui tu es vraiment plutôt que pour quelqu'un que tu n'es pas. Fait que, même quand c'est plate de pas avoir le support des gens qui sont autour de nous. Mais est-ce qu'il faut s'empêcher de faire ce qu'on veut faire réellement ou être qui on est? Puis, en même temps, tu t'entoures de ta famille, oui, mais d'aller chercher, toi, tu es allé chercher un coach d'affaires, moi aussi, j'en ai une. Je suis allée me chercher aussi, moi, je me suis fait un cercle d'entrepreneurs qui sont pas du tout, ben il y en a qui sont dans le même domaine que moi, mais il y en a d'autres qui ne sont pas du tout. Puis, je vais vraiment aller échanger avec eux autres. Voici, j'ai un dilemme, voici ce qu'il y en est. D'après vous. Tu choisis le monde à qui tu parles de tes problèmes. Exactement, oui. Puis tu avoir une perception extérieure de la situation. Tu sais, quelqu'un qui n'est pas dans mon domaine, qui ne connaît pas tant ma réalité familiale, mais des fois, ça m'amène peut-être des pistes de réflexion. Wow, j'avais pas pensé à ça. OK, je vais aller voir un peu plus vers ça, si ça peut pas m'apporter une autre solution, une autre idée à aller valider. Puis tout ça, ça me fait penser aussi à... Je sais pas si tu as déjà vu le TED Talk de Tim Ferriss. C'est l'auteur qui a écrit le livre The 4-Hour Workweek, là. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ça me fait quelque chose, mais non, je l'ai pas. Mais en tout cas, cet auteur-là, il a fait un TED Talk où ce qu'il disait... le titre du TED Talk, c'était « Qu'est-ce qui arriverait si, au lieu de définir nos buts, on définissait nos peurs? » Puis, ce qu'il dit, en gros, c'est les 3 étapes, selon lui, pour gérer plutôt sa peur. C'est de, premièrement, définir c'est quoi ta peur. Ensuite, faire une liste de choses que tu peux faire pour prévenir que ta peur se réalise. Oui, ou se réalise, ou qu'elle devienne encore plus grande, plus ancrée, oui. Tu sais, exemple, l'exemple qu'il donne, lui, c'est... il allait faire un voyage, en tout cas, il allait travailler en Angleterre pendant un certain temps. Puis c'est un pays reconnu pour être pluvieux, donc pas souvent soleil puis tout. Puis sa peur à lui, c'était de devenir déprimé à cause de la température là-bas, mettons. OK. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour prévenir? Ben, amener un truc de l'immunothérapie ou... en tout cas, bref, il s'était fait une liste comme ça. Puis ensuite, si jamais... il tombe vraiment déprimé. Si jamais sa peur se concrétise, qu'est-ce qu'il va faire avec sa peur qui s'est concrétisée? Ben là, si, mettons, lui disait, si, mettons, je suis déprimé puis que ça n'a pas marché, mes trucs pour prévenir, ben, je vais... non. Je vais aller en Espagne, qui est un pays pas très loin de l'Angleterre. Il y avait passer une semaine là-bas. Mais c'est vrai. Oui, mais en fait, tu sais, une fois qu'on... Ce qui est le fun, c'est que nous, les adultes, on les connaît, nos peurs. En tout cas, je pense que c'est important de les savoir, nos peurs, puis qu'est-ce qui nous fait peur, puis pourquoi ça nous fait peur. Une fois que ça, on le sait, c'est bien établi, c'est sûr qu'on va se faire des moyens, puis on va dire, OK, si jamais la situation revient, qu'est-ce que je pourrais faire? Tu sais, prévenir, on peut pas trop prévenir, à mon avis. Jamais. Fait que tu prévois l'impossible, tu prévois le pire, ben on va le prévoir, le pire, parce que c'est souvent quand on prévoit le pire que quand il arrive une situation, on fait comme...
on garde le contrôle de la situation, on garde le contrôle de nos émotions, puis c'est vraiment notre tête qui parle et non pas l'émotion qui va envahir notre corps, puis que là, on perd tous nos moyens. Là, si on a prévu le pire, puis OK, mais c'est pas si pire que ça, ce qui arrive, voici ce que je peux faire, bien, on dirait qu'on est capable de contrebalancer ça un peu. Mais oui, effectivement, je pense qu'il faut toujours prévoir le pire, il faut prévoir des alternatives, des moyens, puis de trouver la solution, comme lui, c'est de changer complètement de pays, mais c'est oui, là, faut... Ouais, je vais mettre le lien là, ouais, du TED Talk dans la description du podcast. Ben écoute, pour vrai, ça fait déjà le tour de ce qu'on avait à parler. Puis de toute façon, les gens, ils pourront te rejoindre où? Si jamais ils veulent entrer en contact avec toi? Facebook, là, je suis disponible positif, technique d'intervention familiale. J'ai ma face qui est là avec mon logo. Sinon, au www.pauseetif.com, mon site internet est là, tous les renseignements, toutes les... Fait que pause, P-A-U-S-E... Oui. E-T-I-F.com. Exactement. Super. Fait que je te laisse le mot de la fin. T'as-tu envie de finir... Ben, cher entrepreneur, en fait, écoutez vos peurs, trouvez-vous des moyens qui vont pouvoir les apprivoiser, mais de se lancer en affaires, je pense que ça se prévoit longtemps d'avance, mais il y a toujours une solution à tout. Yes. Yeah. Ben, merci. Hey, merci beaucoup, Sébastien. Bye. Bye. Est-ce que c'est le chaos quand tu penses à l'organisation familiale? Est-ce que tu es un entrepreneur qui a besoin d'organisation? Est-ce que tu as envie d'aider d'autres entrepreneurs à s'organiser? Je t'invite à partager, aimer et commenter le podcast, puis à visiter notre communauté d'entraide au SERV.